Mariam, le training du Ouais, jour 4. Alors, est-ce qu'on peut d'abord expliquer le principe du training? ok. Ok, bon. Les trainings, en fait, c'est déjà d'abord un enseignement. Mhm. Et le training, c'est pour nous entraîner à idéaliser, à voir de manière concrète les principes qu'on nous a enseignés dans la vie réelle, comment ils s'appliquent dans la vie réelle. Donc, tu as des cas pratiques, vraiment, où tu as des propositions de réponses et tu essaies, honnêtement, si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu choisis. Et ça va te permettre, en fait, de te conditionner. Certainement, après ces cas de pratique, tu vas certainement rencontrer des cas similaires dans ton quotidien. Et ces cas-là pourront t'aider à voir, mais ah tiens, voilà comment je peux réagir, mais voilà comment j'avais réagi, voilà d'autres propositions. En fait, c'est comme si ça te prédisposait déjà à, à mieux choisir, bien à savoir, non, c'est mieux d'éviter ci, c'est mieux d'éviter ça, parce qu'après, on te pose des questions pour demander qu'est-ce que Dieu te demande, va te demander de toi aussi, tu es là, c'est à croire que le CE Le il t'a test. déjà préparé à la situation, en fait, en avance. Donc, c'est plusieurs situations, plusieurs cas pratiques que nous traversons au quotidien. Et à la lumière des enseignements, on essaie de répondre pour s'évaluer, voilà, pour D'accord. s'entraîner. Donc, aujourd'hui, on va faire le training 4. Il dit, dis non au statu quo dans ta vie. Alors, l'objectif, décide de ne plus laisser les événements et les circonstances t'empêcher de croître. Alors, normalement ici, il faut lire trois versets. Ecclésiaste 5, chapitre 5, verset 13, Ésaïe 9, verset 7 et le psaume 84, verset 7. Alors, première chose, face à la cuve des reins, quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu estimes que rien ne bouge? Identifie-les, prie et passe à l'action pour lever toute œuvre de stagnation. Donc, premièrement, identifier quelles sont les œuvres, tu les identifies, tu pries dessus et tu passes à l'action pour pouvoir euh, lever toute œuvre de stagnation. C'est vraiment quelque chose de très personnel et de vrai. Tu dois le faire avec tout ton cœur. Parce que ce n'est pas juste pour remplir, tu ne remplis pas pour quelqu'un en fait. C'est pour toi, parce qu'il faut que tu finisses le boost avec une évolution, une grâce que tu as pu acquérir. Donc, autant que ce peut, il faut le faire, il faut prier et il faut le faire avec sincérité pour que Dieu travaille dans ton cœur. Et quand tu ne sais même pas, tu dis Seigneur, aide-moi à détecter, à voir, à mettre l'œil dessus pour pouvoir s'en sortir. Après, il y a une question pratique. Tu veux qu'on fasse l'autre ou bien ça va, non? Oui, Alors, après, il y a une question pratique qui dit, ils sont trop beaux. Waouh! S'exclament les collègues qui sont venus vous féliciter pour l'arrivée de vos jumeaux. Si seulement ils savaient les défis financiers auxquels ton conjoint et toi êtes confrontés avec l'arrivée de ses sixième et septième enfants. En échangeant avec ta conjointe, il t'a fait ces trois propositions. Il te demande de lui dire celle qui te semble la plus indiquée pour vous aider à subvenir aux besoins de votre désormais grande famille. Laquelle choisis-tu? A. Baissez le niveau de votre train de vie actuel afin que vos revenus suffisent à nourrir toutes ces bouches. Tant pis, le bar laissera la place aux poissons chinchards. Bon, je ne sais pas encore ce que ça signifie. Peut-être tu vas m'expliquer. Ensuite, B. Priez afin que le Seigneur vous inspire une activité génératrice de revenus qui permettra d'accroître les entrées de la famille et subvenir à vos besoins et ceux de vos 7 enfants. C. Acceptez la proposition de votre cousin diplomate qui n'a pas encore d'enfant et qui souhaite amener les jumeaux aux États-Unis. Hmm. D. Autre. Qu'est-ce que tu penses que Dieu te demande de faire? Maya, madame. Poisson chinchard, là, c'est quoi? le bar, c'est un type de poisson. Le poisson chinchard aussi, c'est un type de poisson. Ah, le bar Mais comme le quand ah, poisson. oui. Oh, Donc, poisson bar, c'est un niveau plus élevé. Donc je- comme ok. le A, le bien, tu baisses ton niveau, quoi. D'accord, super. Merci.
J'avais compris le bas, mais le chien-chat, je savais pas quel. Ok. Alors, qu'est-ce que tu... Moi, particulièrement, c'est très pratique, hein. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Tu y vas ou moi j'y vais? Vas-y. Mariam. Non, mais sincèrement, c'est un défi. C'est vraiment, c'est très, 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 très difficile. Surtout quand tu sais que tu as sept bouches à nourrir. Sept. Et toi-même avec ta femme et ton enfant, ta femme et toi-même, vous êtes déjà, ça fait combien? Ça fait 9 personnes dans la maison. C'est un gros défi. Ayant vu des familles nombreuses, moi je ne suis pas famille nombreuse, mais ayant vu des familles nombreuses, parce que mon maman en Afrique, même si vous avez seulement un ou deux enfants, tous les cousins sont dans votre famille, donc ils sont dans votre maison, donc nous on était famille nombreuse, mais dans notre maison on était toujours nombreux. Donc, parce que la définition de famille nombreuse ici, là où nous sommes en Occident, c'est que le père ou la mère ont 4 enfants déjà. C'est déjà famille nombreuse. Mais chez nous, on était 2 enfants de la maison, mais on avait 4 personnes de plus qui étaient là. Et chaque année, on avait des vacanciers qui venaient, qui partaient. Ce qui fait que du jour là, tu sais que vous êtes famille nombreuse sans même le savoir. Et donc, dans ces cas-ci, généralement, ce sont des cas de crise quand il n'y a pas assez de revenus à la fin du mois. Donc, je comprends qu'il y ait un doute là-dessus dès le départ et tu peux avoir la tentation de dire, oh, peut-être il faut qu'on diminue. Parce que généralement, on dit que non, diminuons un peu. On va plus acheter ça, on va plus faire ci. Pourtant, tu sais que c'est pas que tu es dépensier, hein. C'est juste que c'est ton normal de vie. Donc, quand tu es dans ton normal de vie et qu'il faut que et tu veux déjà encore diminuer le normal même là, c'est pas la mentalité de croissance, ni la mentalité d'abondance. Et donc, moi, si auparavant, honnêtement, j'aurais dit diminution. Aujourd'hui, après avoir lu le jour 3, il dit qu'il faut qu'on ait la mentalité de croissance. D'accord? Il faut que tu croisses, que tout va croître. Nous aussi, nous avons cru. Croissons alors en même temps. Donc, je peux aller avec le B et le C, peut-être le D. Maintenant, le C te dit que non, ton parent veut prendre les enfants pour les États-Unis. C'est aussi alléchant. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, hé, États-Unis, mes enfants seront américains dès le bas âge. Ils vont grandir. Et c'est une grâce. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Euh, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu... Est-ce que tu vas sacrifier tes enfants? Toi-même, tu es heureux quand ils sont à la maison. C'est pas que tu ne les voulais pas. Tu les as gardés pour que tu les aies 9 mois pour les avoir avec toi. Donc, est-ce que tu vas juste parce que tu veux pouvoir diminuer en fait les dépenses? C'est la même chose, hein. Tu veux diminuer les dépenses en l'envoyant loin. C'est ce qu'on fait souvent dans nos familles. On envoie chez un cousin, on envoie chez un tonton, et ça fait que ça augmente. Bon, pas que ça augmente, ça nous diminue les dépenses à la maison. Donc, mais pour moi, le B, c'est-à-dire, disons, Seigneur, bénis-nous, augmente nos revenus. Donne-nous une activité, donne-nous un business, fais quelque chose, augmente le salaire, donne une promotion, n'importe quoi. Mais, en fait, dans ce cas, si le pasteur a expliqué, il faut que tu aies une mentalité de croissance. C'est-à-dire que si ça a augmenté, si les prix ont augmenté, toi aussi tu dois augmenter. Ton argent doit aussi augmenter, tes grâces doivent aussi augmenter. Donc, je dirais le B, sans savoir ce que le D est. Parce que le D dit autre. Amen. Alors, Mayam, que penses-tu que le Seigneur t'aurait demandé de faire? Sorel, déjà tout de suite, moi, j'aurais été tentée par dire le C. J'allais dire, mais attention, les États-Unis, Hmm. quand même, tu vois, c'est là on devient même, on commence à prêcher la parole. Mais tu dis, le Seigneur a dit d'être une source de bénédiction. Si on envoie les gens, on dit là-bas, ils vont devenir, écoutez, ils vont devenir Américain, non, non, ils vont devenir source de bénédiction pour pour leurs frères. nous, pour leurs frères. Parce que souvent, c'est ça, en fait. Souvent, en fait, on envoie les personnes, nos familles, nos frères devant, parce qu'on se compte sur eux. Tu as un frère quelque part aux États-Unis, finalement, tu ne comptes plus sur toi, mais quand tu le ferais là-bas pour être toi, ta source de bénédiction. Alors que c'est pas de ça qu'il s'agit. On a dit, toi, sois une source de bénédiction. Donc, on peut dire, bah, je vais envoyer l'enfant, comme ça, arriver là-bas, c'est Dieu qui a organisé, comme ça, il va grandir dans de belles conditions, demain, il Mhm. va faciliter, euh, la vie à ses frères. Mais comme tu l'as dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ouais. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Et ça me ramène un peu au cas où on envoie aussi les enfants, par exemple, dans des internats parce qu'on est occupé, parce que si on ne peut pas juger ni critiquer des personnes qui font ça, mais on se dit, mais est-ce que les enfants grandissent vraiment dans les valeurs que
et dans l'amour émotionnel, tout ce qu'il faut. Parce que tu envoies ton enfant dans un internat fille, elle va passer, elle est une fille, elle va grandir qu'avec des filles, et puis, ou bien un garçon, il va grandir qu'avec des garçons, il va passer quoi, combien de temps à la maison? 3 mois sur 9. Après, il va revenir 9 mois, 3 mois, et il va repartir. Il aura des comportements bizarres, il va plus aimer les garçons, et puis tu vas te dire, ah, je suis occupée, mais ton enfant, il passe beaucoup plus de temps à l'internat avec Mhm. des garçons ou avec des filles. Mhm. Bon, maintenant que le Seigneur nous fasse grâce, c'est pas le débat. On va dire quoi? Avec cet enseignement aujourd'hui, assurément, on va prier pour demander au Seigneur. C'est moi qui veux être la source de bénédiction. L'enfant n'est pas un instrument de bénédiction pour ma maison. Non, c'est moi le parent. Le Seigneur me l'a confié au travers de mes entrailles. Je garde cet enfant. Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir une activité de génératrice qui pourra permettre à la famille de prendre soin d'elle et d'être une source de bénédiction. Voilà. Donc, sincèrement, maintenant, on peut dire que ça a changé. Le mind a shifté. Donc, ça sera assurément le B. On va prier. D'ailleurs, les enfants vont participer à l'effectif du personnel. Ok. Il va participer à l'effectif. Voilà. Sinon, c'est le poisson chinchard qui les a. Non, Voilà un peu ça. on aime les bars, on aime les bars. Voilà. Si vous voulez me Donc, et le point Dakar. 5, c'est juste l'action du jour. Décide aujourd'hui de combattre toute forme de stagnation dans ta vie et de neutraliser toute forme de malédiction par ta bénédiction de la vie abondante. C'est une décision et c'est une action à mettre en place. Euh, et juste, on est en train de finir. Les actions là, on va voir ça peut-être dans le prochain épisode, dans ce boost 9. Les actions sont très importantes. Tu peux vouloir, tu peux avoir dit que non, c'est ça, je veux, je prie, mais il y a un moment donné où tu dois te lever. Et peut-être c'est peut-être à l'épisode prochain qu'on va pouvoir aborder les différentes actions à mettre en place à partir du COD, de comment donc je commence à appliquer ma mentalité d'abondance. Parce que tu peux dire que oui, j'ai ça, je veux ça, c'est ce dont j'ai besoin, mais tes actions, ton attitude démontrent que tu n'as pas encore ça. Donc, Mayam, merci beaucoup. Amen. Que Merci, Dieu vous Sorel. bénisse. Amen. Bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like. Et si vous voulez regarder l'intégralité de nos vidéos, cliquez juste ici et juste là pour vous abonner afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. À très vite!